Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Ok, donc je m'appelle Laurane, j'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai d'abord fait un cursus, déjà j'ai fait un bac S, donc j'ai eu dans un lycée parisien. Après je suis partie en STAPS, donc à l'université Paris-Descartes, qui a maintenant changé de nom, qui s'appelle l'université Paris-Cité, où du coup je voulais faire d'abord une première année STAPS pour aller en kiné. Donc il y a des passerelles pour faire kiné via des concours, mais c'est différent de PASS ou LAS qui avant n'existait pas, puisqu'avant ça s'appelait toujours PASSES quand moi j'ai commencé, puisque du coup ma première année date de 2018. Donc après j'ai fait ma première année, il se trouve que j'ai été blessée, ce qui fait que j'ai pas du tout pu me concentrer vraiment sur kiné, etc. Et donc j'ai décidé d'enchaîner sur STAPS parce que la formation me plaisait vraiment beaucoup. Donc à la suite de ça, je suis partie en deuxième année du coup entraînement sportif, parce que à l'époque on choisissait en troisième année, mais au moment où je suis passée, c'était pile le moment où on devait choisir notre formation, notre voie en deuxième année finalement. Donc j'ai pris entraînement sportif parce que j'avais pour but de faire du coaching, de la préparation physique, etc. Et donc j'étais en spécialité judo, ce qui est aussi assez important au niveau des STAPS, puisque du coup on a des spé sportives. À la suite de ça, donc j'ai fait ma troisième année aussi. Donc je suis beaucoup passée en AJAC, je pense qu'on en reparlera, mais c'était quelque chose d'assez important à dire, je pense. Donc AJAC, ça veut dire autorisé à continuer, donc on passe à moitié sur une année, à moitié sur l'autre. Donc on a beaucoup de dettes à combler, ce qui a été quelque chose de très important dans mon cursus, parce que ça a pris beaucoup de temps et ça a été assez difficile à gérer. À la suite de ça, donc j'ai fait une troisième année donc qui s'est plutôt bien passée, même si avec le Covid elle a été quasiment full à distance. Et à la suite de ça, donc j'ai fini mon année, j'ai été diplômée avec mention. Donc j'ai eu ma licence sans problème, relativement, même si ça a été quand même parfois difficile. Et à la suite de ma fin de licence, j'ai voulu directement enchaîner sur un BTS diététique pour pouvoir avoir à la fois le côté sportif et à la fois le côté nutritionnel que je trouvais très important de combiner. Donc comme beaucoup me disent, est-ce que c'est une réorientation? Non, c'est vraiment juste un complément. Donc j'ai entamé ma première année de BTS diététique en septembre 2021, donc là je suis dans ma deuxième année. Et je l'ai fait à distance au CNED parce que je voulais pouvoir garder de la flexibilité, de l'autonomie, etc. Je voulais pas retourner au lycée. Parce que comme j'ai une entreprise de coaching que j'ai ouvert en même temps que j'ai eu mon diplôme, du coup ça me permettait de pouvoir à la fois m'entraîner, faire les coachings, etc. et à la fois pouvoir gérer mes études, d'autant plus que après avec Instagram ça a pris beaucoup de place, donc ça m'a aussi permis de développer Instagram à côté et d'aider encore plus d'étudiants. Très bien, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux revenir juste sur tu parlais de AJAC, Oui. C'est ça? Alors en fait, C'est AJAC, quoi exactement? c'est un statut qui, à l'université, en fait, quand on valide pas toute son année, quand on en valide une grosse majorité, mais pas toute son année, alors il y a les crédits internationaux, la ECTS ou je sais pas quoi là, qui en fait nous permettent de valider l'année, donc qui soit validé à niveau européen, je crois. Et en fait, pour passer à AJAC, dans ma fac en tout cas, il y avait plusieurs conditions à respecter. Il y avait donc d'avoir validé relativement la plupart des matières. Et en fait, ils regardaient au niveau des ECTS. Et je crois qu'à l'époque, il fallait en avoir validé 82 sur 120, je crois. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que c'était à peu près 82 ECTS. Et donc, si on les validait pas, on pouvait pas passer. Et en fait, AJAC, donc ça veut dire à journée autorisée à continuer, c'est-à-dire qu'à journée, on redouble. Et en fait, quand on est AJAC, on passe pas vraiment, on n'est pas admis, donc on passe pas vraiment complètement dans l'année supérieure, mais en fait, on peut suivre les cours de l'année d'après. Donc, par exemple, moi, j'ai été AJAC en L1, L2 et en L2, L3. Ça a été compliqué. Et alors, en fait, en L1, L2, surtout, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais 9,96, je crois, de moyenne générale, et ils m'ont pas accordé les 0,04 points, donc il a fallu que je repasse des matières, notamment le bloc sport que j'avais pas pu valider à cause de mon entorse.
Et du coup, donc j'avais validé mon deuxième semestre, mais pas complètement mon premier. Il manquait vraiment un tout petit peu, ce qui fait que sur l'année, il manquait un peu. Et donc, il a fallu que je rattrape quelques matières dans l'année d'après, donc une matière qu'on avait qui était théorie des jeux, et le bloc sport. Donc il a fallu qu'en deuxième année, j'ai 15 heures de sport. Parce qu'en fait, Oui, parce que du coup, tu devais cumuler les heures de sport C'est de ta ça. deuxième année, plus les heures de sport C'est de ça. la première. Plus les cours théoriques du coup de sport Ouais. et plus les cours théoriques de théorie des jeux. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, donc c'est un report, mais qui est quand même assez conséquent l'année Ouais, suivante, ouais. quoi. Et en fait, beaucoup m'ont dit, mais imagine. Enfin, en fait, peu le font de passer à Jacques parce que c'est un gros risque à prendre. C'est un peu quitte au double dans le sens où si on valide la deuxième année par exemple, mais qu'on n'a toujours pas validé la première, on peut pas passer en troisième année. Donc on reste bloqué en première, même Ouais. si on a validé la deuxième. Ce qui fait que ça fait peur à beaucoup de gens, et beaucoup m'ont dit, mais tu te rends pas compte, regarde, imagine, tu redoubles, enfin au final tu l'as quand même pas ta première année, et t'as ta deuxième, bah tu vas quand même rester bloqué en première, ça sert à rien, tu prends des risques et tout ça, en plus regarde le nombre de sports que tu fais, le nombre d'heures. Enfin je sais que j'ai eu beaucoup de gens dans ma fac qui ont été en mode, non mais t'es complètement folle de faire un truc pareil, enfin t'imagines, en plus avec tout ce que t'as rattrapé comme sport, t'auras jamais ton année. Donc ouais. Mais finalement, tu as montré le contraire. Bah, finalement, je l'ai eu. La deuxième année, ça a été beaucoup moins difficile parce qu'en fait, j'ai été à Jacques juste pour un problème de. En fait, ils ont remis les maquettes à jour et il fallait valider un bloc fondamental, donc un bloc de sciences que personne quasiment ne validait, pour l'info. Et donc, on a dû pouvoir. Enfin, moi, j'ai dû en fait repasser parce que j'avais un tout petit peu de crédit qui manquait, enfin de points qui manquaient, pareil. Et en fait, j'avais validé mon premier et mon deuxième semestre, mais j'ai juste pas validé ce bloc fondamental. Donc ils m'ont fait passer. Ouais, en fait, finalement, à Jacques, ça dépend vraiment du bloc. Enfin, le risque, il dépend aussi du bloc que tu dois revalider. Parce qu'effectivement, le sport, doubler son sport sur la deuxième année, c'était quand même, je pense, plus tendu que juste entre guillemets, rattraper un bloc qui était plus minime, quoi. Alors ça dépend parce qu'en fait, moi finalement, le sport, ça a été plutôt facile. En fait, au début, quand on m'a annoncé qu'il allait falloir que je refasse les heures de sport en pratique aussi, et que j'étais pas genre dispensée, je me suis dit, ah, ça va être très compliqué parce que là, vraiment, combiner les deux au début. En plus, le problème, c'est qu'il faut savoir que, en tout cas dans ma fac, ça se passait comme ça. Les heures de sport, c'est à nous, en fait, d'aller les voir les professeurs pour agencer les heures qu'on a de supplément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas eux qui vous font un emploi du temps en disant, bon, bah, ok, vous avez tant d'heures, on vous les met là, là, là. En fait, il fallait que j'aille regarder dans l'emploi du temps au tout début d'année lesquels cours, parce que du coup, sinon, ça se chevauchait, en fait. Mon emploi du temps de première et deuxième année. Du coup, il a fallu que j'aille voir les professeurs, donc que j'examine chaque emploi du temps. Et il y en avait beaucoup, parce que chaque groupe a un emploi du temps avec des cours de sport différents. Donc il a fallu que j'aille voir chaque cours que je devais rattraper, regarder, par exemple pour la gymnastique, où est-ce que j'avais un créneau qui était libre dans mon emploi du temps de L3, et où il y avait un cours de première année qui tombait à ce niveau-là en gymnastique, et que j'aille voir la professeure et lui dire, bon bah voilà madame, excusez-moi, mais en fait je suis à Jacques, et il faut absolument que vous me déplaciez sur ce créneau-là. Ce qui fait qu'en gymnastique, pour l'anecdote, je me suis retrouvée dans un groupe que de garçons. J'étais la seule fille. Donc pour les agrès, le problème c'est que ils ont pas la même taille d'agrès, ils font pas les mêmes agrès que nous. Et du coup, ça posait pas mal de problèmes parce que j'étais seule à m'entraîner au bar, j'étais seule à m'entraîner pour le cheval d'arçon, fallait descendre les pas, enfin c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais oui, donc ça aussi il faut le prendre en compte, c'est que en fait c'est à vous de vous débrouiller au début d'année, on vous dit bon débrouillez-vous. Mais oui, ça a été plus compliqué, mais dans ma fac en fait il y a une matière qui posait beaucoup de problèmes, c'était l'anatomie, et beaucoup la redouble, voire la triple, parce que nous on avait des triplants, faut le savoir. Okay. Première année, il y en avait qui faisaient 3 fois leur première année, sachant qu'on peut pas faire plus de 5 ans je crois, ou surtout au niveau, je crois il y a des trucs de bourse ou je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup, ça ouais, il y en avait qui triplaient, et l'anatomie faisait très peur. Et beaucoup croyaient qu'en fait je redoublais à cause de l'anatomie. Je leur disais, ah non, moi elle est validée l'anatomie par contre. Donc moi c'est pas mon problème. Ça va, je gère. Ça c'est bon, mais le problème c'était pas ça moi. Mais en fait beaucoup aussi ont peur de ça, et en fait parfois certains repassent ce bloc, et n'y arrivent pas, et en fait c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas passer à Jacques, parce qu'ils savent que l'anatomie ils ne valideront pas, ou pas tout de suite en tout cas. Oui, c'est plus risqué sur un bloc comme ça quoi. Très bien, merci pour du coup cette partie de ton histoire, de ton parcours. Passons maintenant aux questions des abonnés, des questions que j'ai demandé aux abonnés sur Instagram de poser les questions sur ton parcours. Et j'en ai 3. Okay. Donc le but c'est que tu répondes un peu du tac au tac, assez rapidement à ces questions. D'accord. Donc tout de suite, question de Manon, faut-il suivre soi-même tous ses conseils ? Ça serait bien, dans l'idéal.
Après, le truc, c'est que quand on est dans le cursus, sur le moment, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas le recul suffisant pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, etc. Alors oui, bien sûr, on dit par exemple qu'il va falloir bien travailler, qu'il faut prendre ses cours toute l'année, réviser chaque soir, etc. La réalité des choses, surtout en stage, c'est que quand on rentre le soir, on est épuisé et on a fait 2 à 4 heures de sport, on s'est levé à 5h30 du matin, on n'est pas rentré avant 21h. On n'a pas eu de pause quasiment pour manger, donc en fait au bout d'un moment on rentre, on prend une douche et on dort, c'est la seule chose qu'on fait. Donc par exemple le conseil de oui il faut réviser tous ses cours le soir, les remettre au propre, ça ne fonctionne pas, enfin dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Donc l'idéal ce serait oui de suivre ses propres conseils, dans la pratique c'est plus compliqué à faire. Ensuite, question de Clément, comment fais-tu pour retenir tous les muscles et parties du corps? Et ben ça prend du temps. La première année, je les avais pas retenus, faut être franc. La première année, surtout en un semestre, on a que 4 mois, retenir tout le corps humain, ça se fait pas comme ça. Surtout qu'il y a d'autres matières. Après, à l'heure actuelle, j'avais développé des techniques en première année, donc j'ai testé beaucoup de choses parce que, en fait, je cherchais le plus de moyens possible de retenir et de réviser différemment. Donc, faut savoir que par exemple, j'avais un squelette que j'avais eu quand j'étais toute petite, c'était une collection Atlas, je crois qu'ils la font encore, le corps humain, où on construit un squelette bout à bout, normalement c'est pour les enfants, mais au final j'avais un squelette à la maison que j'ai du coup reconstitué, qui trônait dans mon salon, et où dessus du coup je révisais les os, j'essayais de voir les mouvements, comment ça se plaçait, etc., les axes, tout ça. Après, j'ai dessiné beaucoup sur moi et même sur les membres de ma famille, donc je les prenais en cobaye et je leur disais ok bougez plus, je prenais des feutres, effaçables évidemment, et en fait je dessinais les muscles sur eux pour me rendre compte en fait des proportions, des mouvements, des dispositions des uns avec les autres. Après bien sûr je faisais beaucoup de schémas, ce qui est devenu du coup maintenant la partie intégrante de ma vie, mais à l'époque je faisais déjà beaucoup de schémas parce que je trouvais que dessiner ça me permettait de mieux visualiser. Après j'essayais de trouver des métaphores, des choses qui puissent me faire comprendre, vraiment le but c'était de visualiser un maximum. Donc voilà, j'ai mis plein de techniques en place, franchement j'en ai testé beaucoup. Merci pour toutes ces techniques. Je rebondis du coup en fait par rapport au schéma, Oui. parce que en fait tu as un compte Insta, pour ceux qui nous écoutent, tu as un compte Insta où tu fais des schémas, donc en fait qui vont servir à peu importe la filière STAPS que tu veux choisir ensuite. De toute manière c'est un passage obligé sur les premières et deuxième années. Et même, j'imagine, peut-être sur d'autres cursus santé, Oui. ça peut être aussi utile de suivre ce compte. Tu peux peut-être le donner? Oui, du coup, il s'appelle Study Staps et Diète. Donc, dessus, vous retrouvez beaucoup de schémas d'anatomie et physiologie, comme tu disais. Effectivement, comme tu disais aussi, ça peut servir à tous les cursus. À savoir que, en général, dans toutes les premières années un peu médicales ou paramédicales, on a tout ce qui est anatomie, physiologie, biologie, biochimie. Et du coup, j'en parle dessus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'infirmiers, d'étudiants en médecine, d'étudiants en dentaire, d'étudiants en pharmacie, des kinés, des ostéos, enfin j'ai même des professionnels. Et j'ai aussi beaucoup de coachs sportifs, puisque en fait, même après nos années d'études, en fait c'est très important de connaître tout ce qu'est ça. Et en fait, même les étudiants en diététique, du coup maintenant me suivent aussi dessus, puisqu'on a aussi de la physiologie, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que ça sert à en fait quasiment toutes les formations. Merci. Et on finit avec la question d'Amélie. As-tu des livres à conseiller? Alors j'imagine sur le thème que ce soit plutôt sur STAPS et aussi peut-être le BTS diététique. Alors je vais commencer par le BTS diététique parce que c'est le plus simple pour moi pour vous conseiller des livres. Alors en général, moi ce que j'ai c'est ceux de l'EDNH qui sont très bien pour la diététique. Donc ils ont plusieurs livres, ils en ont en biologie, ils en ont en biochimie, ils en ont en nutrition. Enfin vraiment leurs livres sont plutôt complets et sont plutôt bien. Après au niveau de STAPS, et après j'ai aussi des livres qui sont jaunes, alors je sais plus l'édition, mais c'est des gros livres jaunes, pareil il y a toutes les matières, économie, gestion, connaissance des aliments, enfin il y a tout, et ils sont plutôt bien, il y a une partie cours et il y a une partie anale dedans, donc voilà, c'est quoi, c'est des bons livres. les pour les nuls? Non, c'est des livres qui Non. sont vraiment... Alors attendez, j'en ai peut-être un à côté, ouais, alors c'est les Lavoisier, je crois, c'est des docs, on va ça. Donc voilà, et donc c'est réussir son BTS diététique, et donc il y a, oui je crois que c'est Lavoisier, ouais c'est ça, les éditions, ils sont assez vieux parfois, mais il y a les corrigés des annales de toutes les années, etc. Donc c'est des très bons livres et tout le monde s'appuie dessus, et il n'y a pas trop d'erreurs dedans aussi. Parce qu'il y a un livre, je sais, qui est tout en un BTS diététique et où il est truffé d'erreurs. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux.
Et pour les livres de STAPS, alors moi c'était assez particulier parce qu'en fait mes professeurs avaient eux-mêmes leur collection de livres. Ce qui fait que du coup en fait leurs cours étaient la plupart du temps dans les livres, ou du moins ils s'appuyaient beaucoup, notamment en anatomie, même si le livre avait des erreurs. Et ben du coup ils faisaient ces cours, donc on retrouvait en fait quasiment tous ces cours dedans. Donc bah voilà. Après pour physiologie c'est pareil, neurosciences c'était pareil, on avait des livres vraiment spécifiques. Et après moi j'ai investi dans un énorme livre qui est vraiment un parpaing. Alors attendez, c'est de Debois supérieur. Et c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la 5e édition de Anatomie et Physiologie. Donc c'est vraiment un énorme livre. Alors pour le coup il m'a coûté à peu près dans les 80€. Donc c'est vraiment un énorme livre. Mais l'intérêt dans celui-là, c'est que vraiment tout est très détaillé, tout est vraiment très expliqué. Il y a énormément de schémas, il est en couleur. On va dans les détails, il y a des tableaux récapitulatifs, il y a des questions bilan. Et voilà, et en fait je me sers quasiment plus que de celui-là parce que les explications sont vraiment vraiment très complètes, que ce soit en anat ou en physio. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un investissement, mais pour le coup il peut durer toute une vie. Donc voilà. Bah, du coup, merci pour tous ces livres. Je pense que ça donne pas mal de choses à voir pour ceux qui nous écoutent. Passons maintenant à la partie conseils. Si tu avais 3 conseils, disons, allez, 2 conseils pour STAPS et un conseil pour le BTS Nutrition, pour réussir ces cursus. Alors, en STAPS, les conseils principaux que je donnerais déjà, le premier c'est de pas être trop effrayé ou pas se laisser trop effrayer par le niveau des sports. J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, ou même d'une manière générale le niveau tout court d'ailleurs, qui viennent me dire oui je sais pas comment faire, il y a beaucoup de notions, c'est très pluridisciplinaire STAPS, donc c'est très difficile. Et je sais pas comment faire, en plus le niveau en sport est super dur, les barèmes sont très très hauts, j'ai l'impression que j'aurai jamais la moyenne, je sais pas comment me débrouiller. Voilà, faut savoir que bon, quand on rentre en STAPS, c'est pas parce qu'on rentre en STAPS qu'on est super bon en sport, et pas dans tous les sports. Donc mon principal conseil c'est vraiment de ne pas se laisser effrayer par ça. Oui c'est difficile, oui il y a beaucoup de niveaux, mais en général, les professeurs proposent des cours de soutien, notamment moi je sais qu'il y avait l'AS où on pouvait aller et s'entraîner dans les sports qu'on avait dans le semestre gratuitement, donc ça permettait de s'entraîner des heures supplémentaires si vraiment on savait que notre niveau était très bas. Après il faut avoir la motivation, mais quand on veut vraiment réussir, en général on trouve la motivation. Et puis après, sinon, bah en fait, il faut juste aussi, souvent on a des amis dans les groupes qui sont super forts dans certains sports, et en fait moi ce qui m'a surtout aidé c'était de pouvoir compter sur eux parce qu'en fait on s'entraidait, on passait, certains étaient meilleurs donc ils nous donnaient des conseils, on révisait les techniques dans certains sports ensemble, et donc ça c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Et après mon deuxième conseil en STAPS c'est aussi de prendre le temps de se soigner, parce que moi j'ai fait l'erreur, mais vraiment une énorme erreur, c'est que comme en première année je voulais faire kiné, on pouvait pas faire de rattrapage si on pouvait pas valider notre premier semestre en ayant des rattrapages et donc aller en kiné. Et les rattrapages étaient en juin alors qu'on passait les épreuves du premier semestre en janvier. Autant vous dire que même en décembre. Donc en fait, on n'avait aucun entraînement entre les deux, entre la première session et la deuxième en sport. Et comme moi j'ai voulu forcer absolument pour aller en kiné, j'ai pas soigné ma cheville, qui était une entorse grave de ligament touché. Et j'ai voulu continuer, ce qui fait que ça s'est pas vraiment bien soigné. Résultat, j'ai pas réussi à faire des bonnes performances, parce que j'avais notamment de l'athlé ou de la gymnastique, donc en premier semestre, c'était impossible, même avec une cheville à peine réparée, même en badminton, donc je souffrais de fou pendant ces cours-là. J'ai quand même fait les épreuves, j'ai eu des très mauvaises notes. J'ai essayé d'aller au rattrapage, mais sans entraînement pendant plus de 6 mois. Clairement, les notes étaient un peu mieux, mais vraiment pas bonnes non plus. Et donc, même si j'ai réussi quand même après à combler, en fait, la deuxième année, ma cheville a fait une récidive, parce que je l'avais pas du tout bien soignée. Et en fait, je me suis refait une entorse grave à nouveau, et donc je me suis j'ai dû me réarrêter, reperdre du temps. Bon, heureusement là les sports ça allait mieux, mais c'était compliqué. Et donc souvent on fait tous l'erreur en STAPS d'arriver, de vouloir absolument reprendre le plus vite possible, sachant que c'est très démoralisant d'être blessé, d'autant plus quand on est entouré de sportifs. Parce que on nous oblige en fait à aller voir les cours parce qu'on a quand même de la théorie à apprendre ou à regarder des techniques. Sauf que quand toi tu te retrouves sur le banc de touche, sur le côté blessé, qu'en plus tous les déplacements te prennent du temps, te fatiguent, niveau moral c'est très difficile après à côté de combler. Et d'autant plus quand on se soigne mal du coup, parce qu'on prend vraiment tous pas le temps de se soigner,
ben après ça recommence. Donc en fait, faut vraiment prendre plus. Vaut mieux prendre un mois et demi, être bien blessé mais être bien soigné aussi, que vouloir aller plus vite, prendre 2-3 semaines, revenir et se reblesser et que ça recommence encore plus après. Donc ça, c'était mes 2 conseils pour STAPS. Pour le BTS diététique, c'est vrai que moi j'ai une approche assez spécifique, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je suis pas vraiment un exemple dans ce BTS, dans le sens où j'ai quand même fait un bac scientifique, j'ai quand même fait 3 ans de licence en STAPS, où encore une fois c'est très scientifique. J'ai appris à l'université à apprendre une grande quantité en peu de temps, j'ai beaucoup de notions en sciences. Donc par rapport à des gens qui peuvent venir me voir qui n'ont pas fait un bac déjà général parfois, qu'on fait plutôt un bac technologique, ou par des gens qui viennent, qui sont en réorientation, ça arrive beaucoup, surtout à distance, et qui viennent me voir, qui me disent écoute, moi j'ai un bac littéraire qui date d'il y a 20 ans, j'ai été dans une profession qui était complètement différente, j'ai absolument jamais fait d'anat, jamais fait de sciences, je sais pas comment faire, en plus il y a une quantité astronomique de choses à savoir, et ça faut pas le négliger parce que même moi ça m'a surpris. Et en fait c'est vrai que les gens me demandent souvent comment faire pour apprendre une totalité de choses comme ça en si peu de temps. Parce que finalement on a 2 ans mais on a vraiment énormément de choses à savoir. Alors c'est vrai que du coup moi c'est un peu biaisé mon avis là-dessus, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps à apprendre beaucoup de choses, mais je dirais qu'il faut surtout essayer de s'organiser au mieux, parce que l'organisation c'est la clé dans ce BTS et tout le monde vous le dira. L'organisation c'est ce qui va faire qu'en fait vous pouvez répartir vos cours sur le long terme, vous pouvez les revoir le plus souvent possible, vous pouvez tester de nouvelles techniques pour apprendre, essayer aussi d'aller réviser dans des endroits différents de chez vous, je sais que certains ça fonctionne, réviser avec des amis, essayer de communiquer via les réseaux sociaux pour trouver des gens qui sont dans la même formation que vous, parce que le soutien, surtout à distance, c'est très important. Quand on est tout seul devant son ordinateur c'est très compliqué. Donc voilà, en vrai c'est surtout l'organisation, il faut trouver comment ce qui fonctionne le mieux pour vous, sans trop se laisser aussi impacter par comment les autres fonctionnent. Ça marche. Écoute, merci pour tous ces très bons conseils. Merci. On va finir avec l'habituelle anecdote. Est-ce que tu as une courte anecdote là pour finir en beauté cet épisode à nous raconter? Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver une anecdote parce que en STAPS ça a été beaucoup d'anecdotes et j'ai fini par en trouver une qui est assez originale je pense. Donc comme je disais en STAPS, en 2e année, en fait j'ai été marraine parce que tous les premières années dans ma fac avaient des parrains marraines pour les diriger et tout ça, et on organisait, enfin le BDE organisait une semaine d'intégration pour pouvoir du coup intégrer les nouveaux venus, leur expliquer comment ça se passait, et ça se finissait aussi toujours d'ailleurs par une olympiade à la fin, donc voilà, c'était quelque chose d'assez convivial, il y avait des activités durant toute la semaine et c'était sympathique. Et donc comme je disais, chaque étudiant de première année avait un parrain et une marraine en général, voire 2 parrains ou 2 marraines, enfin parfois il y avait des trinômes. Et donc moi en 2e année, j'ai trouvé ça super bien de pouvoir le faire, donc je m'étais rapprochée du BDE, et on a organisé quelque chose d'assez original. Faut savoir que quand on arrivait en première année, moi je me souviens très bien, en L1, quand on est arrivé, on était tous assis dans un gymnase, pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, assis par terre, hein, donc bon, voilà. Donc il faut savoir qu'on était à peu près, je crois, 350 à 400 premiers primants du coup, à arriver, donc ça fait beaucoup de gens dans un gymnase, et toute l'équipe administrative devait se présenter pour pouvoir expliquer voilà, le fonctionnement. Donc il y avait le directeur, il y avait les professeurs, il y avait l'enseignant référent, il y avait beaucoup de monde qui se présentait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait avec le BDE cette année-là, on avait décidé d'organiser quelque chose d'assez spécial pour faire un peu une surprise aux premières années, pour les accueillir vraiment dans le mood stapsien, parce que vraiment il y a une grosse ambiance en STAPS et il y a vraiment plein de codes à un peu connaître en STAPS. Et donc c'est pour cette année-là spécifiquement, parce qu'après à cause du Covid ça ne s'est plus jamais refait, en fait donc on avait mis des 2e et 3e années, donc des parrains marraines infiltrés dans les premières années, dans le gymnase. Donc ils avaient dû se taper toute l'heure de présentation. Ça par contre c'était un petit peu plus négatif, mais voilà, donc on les avait répartis dans le gymnase. Et en fait le président du BDE faisait une annonce, aussi un discours, à la fin, toute fin de la présentation, pour présenter le BDE et donner les parrains marraines à chacun. Et en fait il y avait un nom de code, parce que nous, les autres parrains marraines, on était cachés un peu à des endroits différents au niveau du gymnase, plusieurs entrées.
Donc on s'était mis là à peu près les 30 dernières minutes pour être sûr de pas rater le signal. Et en fait le président devait donner un mot code à la fin, il devait finir par un certain mot. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde devait rentrer, donc les parents marraines devaient rentrer dans le gymnase. Et on était une bonne trentaine, je pense, à être rentrés, plus ceux qui étaient du coup infiltrés à l'intérieur. Et on est rentrés en fait en chantant, en criant. Et on a demandé à tous les Alains de se lever. Alors les Alains au début ils ont pas tout compris parce que forcément ceux qui étaient infiltrés aussi se sont levés, on commence à crier, on commence à chanter, etc. Et donc tout le monde n'a pas compris. Au début les Alains étaient paralysés au sol, ils étaient en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Et en fait donc nous on est rentrés tout ça et en fait en STAPS on a beaucoup de chants, notamment un chant qui demande de se lever, de s'asseoir, de se mettre couché au sol, etc. Et en fait, on les a complètement englobés dans ce truc, on les faisait se lever, on passait au milieu, on disait allez levez-vous, chantez avec nous, etc. On les faisait se coucher, se debout, on les faisait chanter, on leur apprenait les paroles, les chorés des chansons. Ça a duré, je pense une vingtaine de minutes, les professeurs étaient avec nous, ils étaient aussi en train de chanter, en train de danser, enfin voilà, parce que les professeurs en fait c'est souvent des anciens stapsiens, donc ils ont aussi ce mood là, et donc en fait ils ont carrément suivi le délire, et en plus bien sûr ils étaient au courant quand même. Et donc voilà, et en fait ça a été super drôle parce que pour le coup c'était tellement représentatif de toute l'ambiance, toute cette coalition, toute cette fraternité qu'il y a en STAPS, que du coup je trouvais ça assez drôle et les L1 en fait au final ont vraiment adoré, ils ont trouvé ça super, au début bien sûr ils nous ont avoué après qu'ils ont eu très peur, mais après ils se sont vraiment joints à nous et ça a permis en fait une intégration d'autant plus rapide pour leur première journée quoi. Donc voilà, ça c'était pour STAPS, et si je peux me permettre j'ai une petite anecdote aussi en diététique. Allez. Qui est donc beaucoup plus courte pour le coup. J'étais en en première année, on a des stages en restauration collective et pour savoir le mien, je l'ai fait à l'INSEP, donc qui est l'Institut National du Sport Français, là où il y a tous les plus grands sportifs France et européens. Et donc j'étais en cuisine, moi pour le coup, il faut savoir qu'en cuisine, on a des chaussures de sécurité qu'il faut absolument pas mettre dehors. Parce que ça fait partie de l'hygiène et c'est extrêmement important pour l'hygiène, qu'elle soit bien propre, qu'elle reste à l'intérieur, et ça a toute son importance pour la fin de l'anecdote, puisque ce jour-là, donc c'était mon tout dernier jour de ce stage, c'était un vendredi, j'allais partir, on était en plein milieu d'un service, donc les services à l'INSEP on sert beaucoup et très vite, c'est comme un gros restaurant où ça va très vite, un McDonald's quoi le truc. Et il y a eu une alarme incendie qui avait été prévue, en fait, un test alarme incendie qui avait été programmé par des dirigeants de l'INSEP, mais nous, on nous avait pas prévenus, donc les cuisines n'étaient pas au courant. Et bien sûr, pour respecter les règles de sécurité, il a fallu sortir. Sauf que ce jour-là, il pleuvait à torrent, mais vraiment à torrent. C'est-à-dire qu'il y avait du vent à fond, il pleuvait vraiment beaucoup, et l'extérieur du bâtiment, en fait, c'est du gazon. Le point de rassemblement était en plein milieu d'une pelouse. Et pour respecter les règles de sécurité jusqu'au bout et pour jouer la simulation jusqu'au bout, il a fallu qu'avec nos chaussures de sécurité, qui doivent, je précise, rester absolument propres, nous allions marcher dans du gazon alors qu'il pleuvait à torrent, donc bien sûr la terre était trempée et la terre aussi. Et donc il a fallu re-rentrer après avec nos chaussures pleines de gadou. On a mis de la boue absolument partout, dans tout l'INSEP, dans tout le bâtiment restauration, alors que c'est un bâtiment qui doit garder son standing, doit rester très propre, il faut tourner les pots de yaourt pour que l'inscription soit bien devant, donc imaginez de la terre par terre, partout, et nous, avec nos chaussures absolument pleines de gadou, en train de marcher, là où en fait ça doit rester absolument propre, et on était trempés, on a dû reprendre le service comme ça, avec nos chaussures pleines de gadou, voilà. Donc ça a été aussi assez comique, parce que pour le coup, ils étaient furieux du côté de la restauration qu'on nous ait pas prévenu et qu'on ait fait ça surtout en plein milieu d'un service de restauration où c'était vraiment le rush en plus. Là tu m'étonnes et surtout que t'es en mode comment bien finir son stage c'est ça. Avec une bonne ambiance. C'est super, vraiment c'était vraiment très très drôle. Donc voilà. Du coup merci Laurent d'être passée dans le podcast, c'est trop chouette de ton partage et on se voit très vite. Oui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.